Alors, puisque le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous cette expérience et ce témoignage en rapport avec la pousse, la floraison des arbres et le fait qu'ils aient porté du fruit, ça me ramène à une certaine réalité spirituelle, parce que nous qui sommes habitués à entendre Dieu parler aussi, des fois nous savons reconnaître quand Dieu nous parle. Et pour ceux qui ne sauraient pas nécessairement le reconnaître, eh bien, je me dis que Dieu a pu peut-être parler au cœur de certains par le biais de ce que je racontais. Et je lui en rends grâce et gloire. J'ai la sensation qu'il parle à au moins une personne qui se reconnaîtra si ce n'est plusieurs personnes, et toute la gloire revient à Dieu. Nous aimons tellement quand Dieu nous utilise pour parler à ses enfants et à ses bien-aimés. Je lui rends encore ici vraiment grâce et gloire pour ça. Et j'aimerais tout simplement dire, eh bien, que ces propos que j'ai pu tenir en rapport avec le fait de porter du fruit viennent aussi, si telle est la volonté, bénir et encourager ces personnes-là qu'il a certainement voulu parler, dans le sens où nous savons que certaines fois nous traversons des phases spirituelles où ça arrive que nous portions moins de fruits que d'habitude. J'en veux pour preuve que j'en discutais il n'y a pas longtemps avec un frère, qui est un frère en qui Dieu a mis des dons extraordinaires et qui a l'habitude de porter du fruit et du fruit de qualité, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Bien sûr, vous comprendrez que je parle sur le plan spirituel. Eh bien, donc on dira que le frère est un arbre qui a l'habitude de porter du fruit et du fruit de qualité. Je rends grâce et gloire à Dieu qui est celui qui nous fait porter du fruit de toutes les manières que possible. Eh bien, justement, je tiens à encourager tous ceux qui trouveront ici du réconfort de la part du Seigneur. Et toute la gloire revient au Seigneur Jésus encore une fois. Il arrive, comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps à ce frère qui m'a appelé pour me dire mais je ne comprends pas, j'ai la sensation que je ne porte pas autant de fruits que d'habitude. Je lui ai tout de suite dit de ne surtout pas s'inquiéter, et je lui ai cité, je crois, ce passage du psaume 1, verset 1 à 6. Voilà, qui dit il est comme un arbre, celui qui est fidèle à Dieu, j'ai envie de dire, est comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau qui porte son fruit en sa saison. Donc il arrive qu'en certaines saisons on porte moins de fruits que d'habitude, mais ça ne signifie pas qu'on a fini de porter du fruit et qu'on n'en portera plus jamais. On est tout simplement pas nécessairement encore dans sa saison de floraison, dans la saison où on doit porter du fruit, mais tout simplement, on n'a pas fini de porter du fruit. Le fruit, on continue à le porter, mais il arrive qu'on en porte moins dans certaines phases que d'autres. Tout comme certains arbres ont leur période de floraison, eh bien, il arrive qu'on en porte moins que d'habitude. C'est tout simplement cette réalité que je veux vous décrire ici, et vous encourager à ne pas vous laisser décourager par les périodes où il arrive que vous ne puissiez pas porter autant de fruits que d'habitude. Ne surtout pas vous dire que c'est fini, on a fini de porter du fruit. Non, ce n'est pas le cas. Et je crois que la meilleure image par rapport au que le Seigneur pouvait nous donner, ce serait justement celle de comparer ces périodes-là à celle de la période de floraison des arbres. Certains arbres qui fleurissent et portent du fruit à certaines périodes et n'en portent pas quand leur période n'est pas encore arrivée pour ça. C'est aussi simple que ça, c'est pas plus compliqué que ça. Et en autre saison, on commence à porter du fruit, tout simplement. C'est comme les phases de floraison dans la nature des arbres. Et bien, on est un peu près pareil. Ça arrive aussi dans la vie. Et donc, c'était l'occasion pour moi de prendre le temps de vous encourager par rapport à ces réalités spirituelles-là, tout simplement. Merci de bien le comprendre, et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, en vous invitant, si vous n'avez jamais fait la petite prière qui va suivre, à ne surtout pas oublier de la faire. Et donc le souhait de mon cœur pour vous, qui est aussi l'un de mes passages préférés, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, je sais vous avoir témoigné que le 2 juin, nous avons planté bien des choses chez moi. Eh bien, je tenais à prendre le temps de rendre grâce et gloire à Dieu, là aussi, qui a
fait pousser bien des choses dans le jardin. Je sais que je vous avais cité un peu la liste des choses que j'avais plantées, parmi lesquelles de la citronnelle. Eh bien, la citronnelle, je l'ai sous les yeux, vous entendez le bruit ambiant qu'il y a dans mon jardin, et ça m'a donné l'idée de vous préciser que eh bien, le Seigneur l'a bien fait pousser. Les graines de citronnelle se sont développées et multipliées. J'en suis très heureuse et je lui en rends ici aussi grâce et gloire. Et j'avais oublié dans la liste de tout ce que je vous ai précisé qu'on a planté, de dire qu'on avait aussi planté des graines de giromon. Eh bien, nous avons eu plusieurs fleurs de giromon et maintenant nous avons un beau giromon qui est sorti de terre. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour ça. En très peu de temps, vous voyez, c'était le 2 juin, nous sommes aujourd'hui le 24. Nous avons déjà un giromon qui sort. Gloire à Dieu. Non, nous sommes le 24 juillet, pardon, mais nous avons déjà un giromon qui sort et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, là encore, pour tout est bien fait. La gloire t'en revient. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 juillet 2014. Vous devez l'entendre sur ma voix, je suis très fatiguée, mais j'ai tenu à prendre la parole pour rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, parce que je vous assure que je vous parle très fatiguée, mais surtout très émue, et c'est ce qu'il faut retenir. Je suis dans une joie complète dans laquelle l'Éternel, mon Dieu, m'a plongée. Et je lui rends grâce et gloire parce que vraiment, je vous dis, je suis émue une fois de plus par la gloire de l'Éternel, notre Dieu, par mon merveilleux Jésus d'amour et par son Saint-Esprit. Même si je suis très très fatiguée, je suis tellement heureuse de ce que je viens de voir Dieu faire par sa gloire dont j'ai encore une fois de plus été témoin, que j'en ai la chair de poule de la tête aux pieds. Juste avant de prendre la parole, j'étais là à le louer du fond du cœur, à vraiment chanter ses louanges parce que il est merveilleux. Je n'ai pas de mots pour décrire ça. Ça fait, vous comprendrez mieux peut-être de quoi je vous parle depuis un moment. Je vous témoigne depuis plusieurs jours de comment l'ennemi a tout fait pour m'empêcher d'avoir des manques dont Dieu voulait me bénir. Mais je vous l'ai dit que si Dieu voulait continuer à me bénir en m'envoyant des manques, eh bien, il le ferait. Je pense bien que ça fait au moins 3 jours que je vous témoigne que Dieu a fait voir à l'ennemi et toute la gloire revient à Dieu, qui continue à m'envoyer des manques comme il veut. Je vous ai témoigné que hier, Dieu m'a envoyé des manques, avant-hier, Dieu m'a envoyé des manques, avant-hier, il m'a envoyé des manques. La semaine dernière, quand je vous parlais, il m'avait déjà envoyé des manques. Il m'avait même envoyé des manques et des caramboles. Mais figurez-vous que j'étais tellement... j'avais eu tellement d'activités, j'avais eu une semaine de travail harassante que malheureusement j'avais pas pu consommer ces caramboles parce que j'avais oublié qu'elles étaient là. C'est tout simplement un oubli de ma part parce que j'étais malheureusement vraiment trop fatiguée pour ça. Et c'est hier que quelqu'un m'a fait remarquer à la maison que j'ai oublié les caramboles. Je les ai mises au frais mais que je les ai oubliées et résultat je crois qu'elles n'étaient plus consommables. Eh bien, vous savez ce que Dieu m'a fait ce matin, puisque Dieu est là avec nous, il entend, il voit tout ce qui se passe, et je pense même que c'est lui qui m'a signalé que j'avais oublié de consommer les caramboles. Eh bien, il m'a fait voir que ce matin, à la première heure du jour, quelqu'un est venu devant ma porte et nous a appelé. Mais, je vais même préciser que c'est la même voisine dont je vous parle depuis plusieurs jours, que Dieu utilise me bénir en m'envoyant des mangues. Eh bien, elle a appelé, mais c'était un moment où j'étais dans une pièce au fond de la maison, donc je ne l'ai pas entendu. Et elle a appelé, elle a déposé sur notre barrière un gros sac de mangues encore, dont Dieu voulait me bénir. Et surtout, en plus des mangues, Dieu lui a fait mettre des caramboles. Alors vraiment, je sais très bien qu'il n'y a que Dieu qui a pu faire ça. Puisque hier encore, il m'a fait remarquer que j'avais oublié les caramboles. Et je lui dis vraiment, là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Seulement voilà, comme vous le savez, comme je vous en témoignais, en tout cas, merci encore Seigneur, je t'aime. Et merci encore pour ces grâces et ces bénédictions. Seulement malheureusement, comme je vous en témoignais, je vous disais encore comment la personne avec qui je vis est démoniaque. Et comment chaque fois que Dieu m'envoie une bénédiction, le diable utilise pour essayer de me voler mes bénédictions. Je vous ai donné cet exemple l'autre jour que j'ai
j'ai déjà réellement vécu, hein. Dieu m'avait envoyé une autre fois des maracujas, sachant que c'est mon fruit préféré. Et cette personne, à peine les maracujas étaient arrivés, et elle savait très bien que c'était pour moi qu'on les avait envoyés. Et comme elle sait que les mangues de ce matin, c'était pour moi aussi, ce qu'elle a fait, c'est que j'ai une amie qui est venue me rendre visite et elle a tout de suite pris le sachet de maracuja que Dieu venait d'envoyer pour me bénir. Puis ça, Dieu m'a déjà averti, m'a déjà montré et démontré que c'est quelqu'un qui se rend compte que Dieu me bénit et elle est jalouse de ces bénédictions-là. Mais c'est pas de ma faute si elle a choisi de se détourner de Dieu et qu'elle n'expérimente pas la grâce et la gloire de Dieu et ses bénédictions, puisque elle-même elle a tout fait pour s'en détourner et se les éviter. Qu'est-ce que moi je peux faire? Nous sommes, comme me disait un jour mon pasteur, nous sommes responsables de leur parler de la part du Seigneur, mais nous ne sommes pas responsables de leur choix. Si elle, cette personne, après tous les pasteurs que Dieu a envoyés, tous les intercesseurs que Dieu a envoyés, après que tout le monde lui ait parlé, moi y compris, et je le disais, on est des quantités à avoir prié pour elle, à lui avoir parlé de la part de Dieu. Elle n'a jamais voulu revenir au Seigneur. Dieu même nous a dit que ça fait plus de entre 40 et 50 ans qu'il lui parle, que les premiers évangélistes même qui sont arrivés en Guadeloupe, les premiers, ceux qui évangélisaient, ceux qui ont ramené les premières Bibles en Guadeloupe lui parlaient déjà depuis à cette époque-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle n'a jamais voulu se tourner vers Dieu, elle a choisi de se détourner de Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est nous qui allons pouvoir changer la donne? Voilà, le Seigneur nous a fait savoir qu'il n'y a rien à faire. Et dans son cas, on se rend bien quand on est époustouflé, on est choqué de voir à quel point plus ça va, plus le diable et le mal agir en elle. Donc malheureusement, nous rendons bien quand nous sommes impuissants face à ça, même si nous aurions souhaité qu'elle aille au paradis. J'en veux beaucoup parce que la dernière fois qu'on lui a dit que du fond du cœur, on aimerait la voir aller au paradis avec nous, et on lui a parlé des démarches à faire nécessaires pour cela. Elle nous a répondu, excusez-moi, je la cite, excusez-moi de la trivialité de mon propos, elle nous a répondu que juste pour nous faire chier, elle ne reviendra jamais à Dieu. Mais alors, comme je lui ai dit, mais tu crois vraiment que c'est nous que tu vas emmerder en ne venant pas à Dieu, mais tu vas t'emmerder toi-même parce que c'est toi qui iras brûler dans les flammes de l'enfer avec le diable, ce n'est pas nous, hein. Alors, quand tu nous dis que tu crois que tu vas nous emmerder, que juste pour nous faire chier, tu ne viens pas à Dieu, eh bien, ne viens pas à Dieu, mais c'est toi qui en paieras les conséquences. Il faut en être conscient. Il faut en être conscient. Et comme elle continue à se détourner de Dieu et à faire les pires choses au nom du diable, eh bien, le diable utilise toutes les 2 minutes pour faire les pires conneries. Et résultat, eh bien, quand mon ami et sœur en Christ est venue me voir à la maison, à peine le Seigneur m'avait envoyé cette bénédiction-là, qu'est-ce qu'elle a rien trouvé de mieux à faire de la part du diable que de dire à mon ami, tiens, je te donne le sachet de maracuja qu'on vient de recevoir. Alors, mais mon ami lui a répondu, mais tu exagères, tu trouves pas que tu vas un peu trop loin? Tu sais très bien que le Seigneur vient d'envoyer ces maracujas là pour Yann et tu trouves le moyen de vouloir me les donner, mais on se rend compte que c'est pas normal. Et en plus, moi, c'est un fruit que je n'aime pas. J'ai envoyé sa bénédiction pour elle, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Tu peux pas chercher à me la donner. Et par ce biais-là, vous le comprendrez, le diable essayait de me voler ma bénédiction. Et bien, ce matin, il a recommencé la même chose. Il a trouvé le moyen de l'utiliser encore pour me confisquer le sachet de mangue que Dieu avait mis au cœur de la voisine de m'apporter. Et elle estime que c'est son sachet de mangue, et donc elle a décidé de manger toutes les mangues pour elle, et que j'en aurais pas. Alors que nous savons très bien que ma voisine s'est déjà tellement rendue compte qu'elle fait ce genre de choses avec moi que la dernière fois, ma voisine m'a dit, je te donne rapidement les mangues afin qu'elle ne se rende pas compte de ça pour qu'elle ne te les vole pas. Vous vous rendez pas compte? Fais attention pour qu'elle ne voie pas que je t'ai donné ça de la part du Seigneur, pour qu'elle ne te vole pas ta bénédiction encore. C'est vous dire, ma voisine, qui est une personne âgée, même a déjà compris ça. Je me suis dit, mais gloire à Dieu, si ma voisine a déjà observé c'est elle-même, c'est que, c'est vous dire. Et alors, la voisine ce matin m'a amené un paquet de mangues. Malheureusement pour moi, comme j'étais au fond dans une autre pièce, je ne me suis pas rendu compte que c'était elle qui était en train de m'apporter des mangues. Et bien l'autre a intercepté le sachet et elle trouvait moyen de dire maintenant que c'est pour elle et c'est pas pour moi. Genre que je lui ai dit, mais comme si tu vas pouvoir manger un gros sachet de mangue comme ça, toi, toute seule. Et elle me répond, enfin en clair, que c'est pour elle, c'est elle qu'on l'a apporté, donc elle ne voit pas de quoi je parle. Genre, c'est pour elle et pour personne d'autre.
Moi, je la laisse en face d'elle-même et de sa conscience. J'ai remis ça entre les mains du Seigneur. De toute manière, avant même que j'aie le temps de dire quoi que ce soit, je rends grâce et gloire à Dieu qui a mis au cœur d'une ancienne voisine de venir visiter ma voisine dont je viens de vous parler. Et en passant, elle rentrait, donc la personne avec qui je vis à la maison, et elle dit, je l'entends qui parle avec les gens à l'extérieur, et puis je l'entends qui dit, mais c'est un tel, c'est notre ancienne voisine qui est venue voir notre voisine actuelle, mais comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, tout et tout. Et tout de suite, l'ancienne voisine lui dit, mais comment va ta fille? Comment vont tes enfants? Comment va un tel? Comment va Yann? J'aurais tellement aimé la voir. Est-ce que je peux la voir? Elle a demandé à me voir. Alors finalement, je suis allée à l'extérieur la voir. Et puis nous étions tellement contents de nous revoir parce que même là où nous habitions il y a plus de 25 ans, comme je vous l'avais dit, nous avions un rapport très fort, très proche avec nos voisins, au point que nous habitions dans un immeuble, mais nous partions tous le week-end ensemble sur le bateau d'un membre de l'immeuble. On avait vraiment un rapport très fort dans cet immeuble-là, où on avait la sensation, vous savez, c'était un peu la Guadeloupe d'antan. Hein. Je suis encore jeune, mais j'ai quand même eu le bonheur de connaître cette période où il existait une vraie solidarité entre voisins. On s'aimait vraiment les uns les autres et on vivait tous dans cet immeuble comme une grande famille, à telle enseigne que ça fait plus de 25 ans que je ne vis plus dans ce quartier, mais mes anciens voisins continuent à venir me voir dans le quartier où je vis maintenant. Et donc, eh bien, cette voisine-là faisait partie de ces personnes que j'aimais beaucoup. Et donc, ça doit bien faire, je vous dis, 25 ans qu'on ne s'est pas revus. Donc, quand j'ai su qu'elle était là et qu'elle demandait à me voir, c'est avec bonheur que je suis sortie à l'extérieur de la maison, allée lui parler. Nous étions tellement contentes de nous revoir que nous sommes restés faire un petit brin de causette à l'extérieur devant mon portail. Et puis, l'amie avec qui elle était est venue la rejoindre. Et à un moment où je ne m'attendais pas du tout à ça, nous avons discuté tout et tout, un moment où je ne m'attendais pas du tout à ça, son ami me dit, enfin j'ai compris que le Seigneur lui a mis à cœur de le faire pour me bénir, et là encore je le dis, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Son ami me dit, mais écoute, ta voisine nous a donné des mangues, mais il y en a tellement, puisqu'elle a 2 gros manguiers, il y en a tellement qu'on en a trop pour nous. Alors si ça te dérange pas, je te propose que si tu peux, tu vas chercher un sachet et nous on va t'en donner, on va partager avec toi parce qu'on en a vraiment trop. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le Seigneur Jésus qui nous enseigne à partager avec les autres. Et je savais qu'il n'y avait que Jésus qui lui avait pu lui mettre à cœur de faire ça, puisque Jésus a vu ce que j'ai vécu chez moi. Jésus a vu qu'il m'a envoyé une bénédiction. Et comment on sait, encore l'une des preuves qu'on sait que c'est bien le Seigneur qui m'a envoyé cette bénédiction, c'est que non seulement il y avait des manques dans le sachet, mais il y avait des caramboles, comme je vous l'ai dit. Donc je vois bien qu'il n'y a que Dieu qui a pu faire ça. Et là, cette fois-ci, comme Dieu a vu qu'elle a eu le toupet de me dire que la bénédiction est pour elle et que les manques sont pour elle, eh bien, Dieu a mis au cœur de l'amie de mon ancienne voisine de me dire, c'est comme si Dieu me disait, puisque c'est comme ça, moi je te fais voir que le diable a essayé de te faire ce coup-là en utilisant pour te confisquer tes manques et la bénédiction que je t'ai envoyée, eh bien, je te fais voir que moi je te redonne d'autres manques. Et le Seigneur leur a mis à cœur de me donner un gros sachet de mangues encore. Et provenant toujours de chez la même voisine et des mêmes manguiers. Je dis vraiment, le diable a tout fait pour faire en sorte que je n'en ai plus. Eh bien, vraiment, là, il a eu pour son compte. Et ça démontre vraiment la très grande gloire de Dieu. Et vraiment, je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci encore, Seigneur. Et par-dessus tout, ça nous démontre encore la véracité de ce passage qui dit en Romains 5, verset 20, là où le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde. Vous voyez, en moins d'une semaine, ça fait au moins 2 attaques, parce que l'ennemi a déjà bien attaqué depuis que je vous témoigne toutes ces choses, mais ça fait au moins 2 attaques que je subis de lui, et chaque fois Dieu a démontré sa gloire, a démontré comment la suprématie de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit sur le diable, puisque de toute manière Dieu est l'éternel vainqueur du diable, et l'un des passages qui nous le démontre bien encore, c'est Jean 4, verset 4, celui qui vit en nous, Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde, l'ennemi qui est vaincu, qui est déçu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit.
Et il a démontré la suprématie du bien sur le mal, que quelle que soit la forme de mal que l'ennemi peut faire, Dieu, les bontés de Dieu surpasseront toujours tout le mal qu'il essaie de nous faire. Et je le dis encore là, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Je tenais vraiment à témoigner de toutes ces choses parce que ça m'a tellement touchée, j'étais tellement émue, comme je vous l'ai dit, que j'en avais des frissons de la tête aux pieds. Et ce n'est pas simplement pour la question matériel, hein. C'est pas pour une histoire de manque que je réagis comme ça. Justement, ce qui touche mon cœur le plus fortement dans toute cette histoire, c'est le spirituel, c'est de voir comment Dieu nous aime, comment Dieu m'aime, son amour en action pour nous, ses enfants, comment Dieu a le fort désir de nous bénir, et c'est de voir tout ce que Dieu est capable de faire pour nous bénir et faire en sorte que le diable ne parvienne pas à nous voler nos bénédictions, et même quand il essaierait de le faire, eh bien, Dieu démontre sa gloire et nous bénit encore par-dessus, de surcroît, j'ai envie de dire, et toute la gloire lui revient. Et puis la plus belle chose à laquelle Dieu a pourvu pour moi, comme je dis, c'est même pas la question matérielle, c'est la question spirituelle, comme je viens de le dire. Ce qui m'a le plus touché, c'est le spirituel, parce que Dieu a permis que non seulement il partage les manques avec moi, mais surtout que par-dessus tout, ils acceptent tous les deux le Seigneur avec moi. Et ça, je dis vraiment, c'était extraordinaire, parce que pour moi, c'est la chose la plus importante que Dieu ait permis, c'est que ces personnes-là, nous étions tellement heureux de nous voir. Dieu a permis que, après notre petit mois de Cosette, on fasse une belle prière ensemble avant qu'on ne se laisse. Et bien entendu, ils ont accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel à la fin de notre entrevue. Et je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que pour moi, c'est la plus belle chose que Dieu puisse me donner. C'est l'occasion d'appeler des âmes en son nom afin qu'il les sauve, et il les a sauvés aujourd'hui, et je lui rends grâce et gloire. Il leur a sauvé la vie aujourd'hui, même s'ils ne savent pas nécessairement comment, même si des fois ça ne nous est pas tout de suite évident et manifeste, mais nous savons que dès que nous faisons cette prière, Dieu nous sauve la vie. Et je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Et d'ailleurs, à cet effet, mais c'est cette même prière que je rajouterai à la fin de ce document, et que j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore faite à ne pas hésiter à faire, parce que Dieu nous bénit tellement après que nous l'ayons faite que c'est vraiment une prière qui vaut le détour. J'ai envie de dire, à mes yeux, elle est incontournable sur le chemin de la foi par lequel nous allons de l'avant avec Jésus-Christ. Et je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc vraiment, quand je vous dis que j'en avais la chair de poule, eh bien c'était par le bonheur de voir encore Dieu me faire l'honneur de me permettre de porter du fruit pour son royaume, d'appeler encore des âmes en son nom. Ça, c'est la chose qui réchauffe le plus mon cœur. Voilà le fruit que j'ai préféré. Bien sûr que j'aime les fruits que Dieu m'a envoyés, toutes les bénédictions qu'il m'a envoyées, je l'en remercie ici et lui dis encore tout mon amour et ma reconnaissance. Mais le fruit le plus important pour moi, peut-être contrairement à ce que certains pensent peut-être que je parle d'éléments matériels, donc j'aime le matériel. Eh bien non, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'aime le spirituel encore plus. Et bien entendu, pour vous parler, vous démontrer la gloire de Dieu, je suis bien obligée de vous parler d'éléments matériels qui soient tangibles et palpables pour que vous compreniez ces réalités-là. Mais je peux vous dire que les choses qui me touchent le plus sont spirituelles. Combien j'étais heureuse de voir que Dieu m'ait fait l'honneur aujourd'hui d'appeler deux âmes en son nom. Et ça, c'est la chose la plus importante. Ça n'a pas de prix. Ça, c'est le véritable fruit, j'ai envie de dire, le meilleur fruit que nous puissions porter. Et moi qui vous parlais de la question de porter du fruit, et qui vous témoignait encore l'autre jour que Jésus-Christ est celui qui nous fait porter du fruit, eh bien, je le remercie de m'avoir fait porter du fruit, de m'avoir porté du fruit aujourd'hui, mais par-dessus tout, de m'avoir permis de porter du fruit aujourd'hui encore. Ça réchauffe toujours mon cœur et ça me remplit de joie. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début de l'enregistrement que j'étais remplie de joie par le Seigneur, parce que j'aime ça. J'aime l'idée que nous, par nos prières, nous mettions notre main dans la main de Dieu pour donner du bonheur aux autres et faire en sorte avec lui que le royaume du diable, le royaume des ténèbres soit dépeuplé pour que le paradis soit peuplé de plus en plus et s'étende et que nous soyons de plus en plus nombreux à aller au paradis. Voilà une chose qui à mes yeux est une chose essentielle aux yeux de l'éternité, aux yeux de Dieu et à son cœur et aux yeux de l'éternité. Ce que nous faisons pour Dieu, le travail que nous faisons pour Dieu, comme je le disais la dernière fois, c'est le plus beau de tous les travaux qui existent. C'est la plus belle forme de travail qui existe, et je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Alors voilà, je tenais à vous témoigner de toutes ces choses, et comme
vous avez l'habitude de m'entendre le dire. Je termine avec l'un de mes passages bibliques préférés et qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs en Jésus-Christ et à bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.